le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, qui resterons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Bonjour. C'est avec ce texte, première lettre écrite par Paul, première lettre de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 4, les versets 16 et 17, que je désire aujourd'hui vous parler de la promesse du retour du Christ. Jusqu'au XIXe siècle, les penseurs et les savants de ce monde croyaient presque unanimement au progrès de l'humanité. Mais hélas, les guerres mondiales et les terribles génocides du XXe siècle, ainsi que les drames et les catastrophes que nous avons déjà connus au XXIe siècle, ont fait douter les plus optimistes. D'autre part, à la fois lucides et prophétiques, de nombreux textes bibliques ont annoncé depuis très longtemps que viendrait un mouvement global de régression spirituelle, de régression morale. D'ailleurs, Jésus lui-même, parlant de la fin des temps, affirme, je cite, que l'amour du plus grand nombre se refroidira et qu'il y aura progrès de l'iniquité. Il est vrai qu'en parallèle, on remarque alors chez Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens déjà citée, une période assez courte de paix et de sécurité. Et je cite ici, il dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, et quand tous diront paix et sécurité. » En plus de la régression morale, la Bible décrit aussi un développement de l'égocentrisme, où l'homme sera de plus en plus le centre de tout. Et c'est encore Paul qui déclare, mais cette fois à Timothée, dans sa seconde lettre, je cite, « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 2 à 5. Dans ce texte que je viens de relever, on peut observer 5 mots qui ont pour racine le mot amitié. En grec, philo. Amitié vis-à-vis d'eux-mêmes, ils sont égoïstes, ou de l'argent. Et puis les gens seront non-amis du bien, ennemis du bien, littéralement, ayant une forte amitié pour leur désir à eux. Mot qui a donné hédonisme, ami du plaisir, au lieu donc d'être ami de Dieu. L'orgueil et la cruauté ainsi atteindront leur sommet. Oui, ces temps sont décrits par Paul comme difficiles, ou plus exactement, comme le dit le grec chalépos, ces temps sont décrits comme féroces, comme l'étaient d'ailleurs ces deux possédés décrits en Matthieu 8, chapitre 8, verset 28. Mais, soulignent les textes bibliques, la religiosité ne sera pas pour autant effacée, et Paul l'a donc relevé, les hommes auront l'apparence de la piété, mais en renieront ce qui en fait la force. Sans doute pour souligner qu'ils fermeront leur cœur à la voix du Seigneur, à la repentance et au retour à Dieu pour changer de vie. Les spécialistes de l'histoire de la pensée
constate aujourd'hui une forte évolution dans ce sens, et beaucoup parlent, je cite, d'une humanisation progressive du divin et d'une divinisation de l'humain. Jean Brun, un homme avisé, un chrétien, qui fut mon professeur de philosophie quelque temps à l'université de Lausanne, a clairement montré cette lente et inexorable progression de l'humanisme et le rejet d'un Dieu transcendant. Oh, rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous, puisque déjà, il y a 3000 ans, le psaume 2 décrivait une période où toutes les nations se ligueront contre Dieu et son Messie, période où l'humanisme sans Dieu va culminer. Et c'est sans doute en y faisant également référence que Paul met en garde les Thessaloniciens concernant, je cite, cet adversaire qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, et qui va aller jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et se présenter lui-même comme Dieu. Et il ajoute encore, en 2 Thessaloniciens 2, je cite, que l'avènement, littéralement en grec, la parousia, la parousie de celui qui est désigné comme le sans-loi, que sa parousie se produira par l'opération de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et ici, bien entendu, nous découvrons un parallèle surprenant entre la glorieuse venue de Jésus, appelée en grec précisément la parousie, et la parousie du sans-loi ou de l'impie, comme dit le texte. Je vous signale en passant que ce mot parousia habituellement désignait dans le grec l'arrivée d'un roi ou d'un empereur. Et puis ici, avec vous, je remarque que les signes de sa venue annoncée seront stupéfiants, reprenant les mêmes mots que les puissants miracles accomplis par Jésus, utilisant d'ailleurs les mêmes termes grecs, dunamis, sémeion, terras, en français miracle, signe, prodige. Et l'on perçoit ainsi qu'il sera l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, qui veut supplanter le Christ. Ou pour reprendre les conclusions de ce qui était évoqué un peu avant, qu'il prétendra être l'homme par excellence. Et cela évidemment en opposition à Dieu, tout en se proclamant lui-même Dieu. La divinisation de l'humain y sera dès lors à son paroxysme. J'ajoute dans le même sens qu'on peut comprendre que le nombre symbolique de la bête, 666, selon Apocalypse 13, verset 17, que ce nombre est le nombre de l'homme, car ces 3 fois 6 symboliques donnent à penser à une sorte de trinité humaine. Dans la Bible, 6 est le chiffre de l'homme, 7 est celui de Dieu. Alors donc l'impie viendra s'asseoir dans le temple de Dieu ou dans le lieu saint, comme l'affirme Jésus en Matthieu 24, 15. Faut-il ici imaginer qu'il y aura reconstruction d'un nouveau temple à Jérusalem? Pas forcément. Et je ne le pense pas personnellement. Mais cette mention doit sans doute être interprétée métaphoriquement pour dire en somme que l'impie prétendra prendre la place de Dieu lui-même. Maintenant, parmi les signes qui accompagnent la venue de l'Antichrist, parce que c'est de lui dont il s'agit, Apocalypse 13, verset 16, parle de l'impossibilité d'acheter ou de vendre si la marque de la bête n'est pas inscrite sur la main droite ou sur le front d'une personne. Comment ne pas penser aujourd'hui aux milliards de puces électroniques connectées qui ont envahi notre vie quotidienne et nos objets domestiques personnels? Et comment ne pas redouter
au travers de leurs usages, une mainmise sur notre existence à chacun. Il ne s'agira pas ici d'un pass anti-Covid nécessaire pour entrer dans telle manifestation ou être autorisé à fréquenter tel lieu, mais cas échéant, ici, d'être autorisé à vivre sous le pouvoir de l'Antichrist et de son gouvernement planétaire. Sans son autorisation, sans son agrément, la vie deviendra impossible. Heureusement, mes amis, l'Apocalypse indique que plusieurs refuseront cette marque et auront au contraire le sceau du Dieu vivant. Relisez ça en Apocalypse 7 ou bien 9, le verset 4. Alors, l'avenir pour les chrétiens est-il sombre et désespérant? Eh bien non, 1000 fois non, puisque le Seigneur lui-même, dit le texte de Paul, descendra du ciel, et alors ceux qui seront morts dans le Christ se relèveront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui resterons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, affirme l'apôtre Paul, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est l'espérance. Et si Paul ne satisfait pas entièrement notre curiosité, il ne laisse planer aucun doute sur l'essentiel. Nous serons toujours avec le Seigneur. Son retour corporel nous le rendra présent comme jamais depuis qu'il est parti et qu'il nous a quittés, depuis son ascension, et il nous communiquera sa victoire définitive sur la mort. Maranatha. Mes amis, soyons-en certains, la promesse du Christ ne passera pas et tout s'accomplira comme il nous l'a annoncé. Voilà, il est temps pour moi de m'arrêter pour aujourd'hui, mais permettez-moi encore de vous rapporter ce qu'un sage a dit et qui m'a marqué et qui peut nous inspirer chacun. Veille et sois vigilant comme si le Christ allait revenir cette nuit. Mais, dit-il, s'il tarde, alors sois sage et prudent, fidèle, et surtout continue de lui faire confiance. Nous ne savons, c'est vrai, ni le jour ni l'heure, mais nous pressentons que ce retour est pour bientôt. Et nous désirons que son règne vienne, nous attendons des cieux son retour glorieux, et avec son aide, nous continuerons à le servir dans cette attente. Alors avec vous, je veux proclamer Maranatha, cette belle affirmation araméenne, la langue de Jésus, qui était utilisée par les premiers chrétiens pour exprimer l'attente du retour imminent, croyaient-ils, de Jésus-Christ. Cette expression, vous la trouverez en 1 Corinthiens 16, verset 22. Maranatha, en français, sa traduction, c'est « Notre Seigneur viendra » ou bien « Notre Seigneur vient ». Oui, Maranatha. Et comme la prière finale d'Apocalypse 22, verset 20, quasi le dernier mot de la Bible, nous le disons aussi « Amen ». Viens, Seigneur Jésus. Le dernier mot sur nos vies, en effet, et sur toute vie, comme sur celle de notre monde. Ce dernier mot appartient au Seigneur et à lui seul. Telle est notre unique espérance. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.